Elle sort, je l'entends monter, puis je pense qu'elle est dans sa chambre. Elle dit que quelqu'un est là, je vois sa peur, puis elle court en bas. Premier interrogatoire de la police avec Dylan Mortensen, l'une des 2 survivantes des meurtres de King Road. Elle a décrit l'homme qu'elle a vu traverser la maison ce matin-là. On s'est vu dans les yeux, mais il n'est pas venu ni rien remarquer. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Jeannette Lévy. Nous avons beaucoup évoqué Dylan Mortensen. C'est la colocataire qui a survécu au meurtre de King Road et qui a raconté à la police avoir vu un homme tout en noir traverser la maison. Les propos de Dylan à la police nuisaient tant au dossier de Bryan Kohberger que ses avocats ont tenté d'empêcher le juge Hippler de la laisser le décrire comme ayant des sourcils broussailleux. Kohberger a avoué avoir tué Maddie Mogan, Kayleigh Gonsalves, Santa Chronodle et Ethan Chapin le 13 novembre 2022. Mais avant de plaider coupable, il prévoyait d'aller en procès et ses avocats ont écrit qu'ils estimaient. La description des sourcils broussailleux était aussi convaincante que si Dylan l'avait désigné du doigt au tribunal en disant que c'était lui. Ils ont dit que même si. Dylan a dit qu'elle ne pouvait pas affirmer, après avoir vu la photo de Kohberger après son arrestation, que c'était l'homme tout en noir qu'elle avait vu marcher vers elle dans la maison vers 4 heures du matin. C'est à quel point les avocats de Kohberger étaient inquiets de son témoignage. Ils ont même souligné combien elle avait bu la veille pour tenter de la discréditer. Imagine ce qu'ils auraient fait si elle avait témoigné au procès. Les avocats de Kohberger ont tenté de faire supprimer la description des sourcils broussailleux donnée par Dylan. Cela n'a pas fonctionné. Dylan aurait été autorisée à témoigner au sujet de l'homme qu'elle a vu dans la maison si le procès avait eu lieu. Nous assistons au premier entretien officiel de Dylan avec la police après son appel au 911 la semaine dernière. Je vous ai montré un extrait de 5 minutes apparemment enregistré après celui que je vais vous présenter. Mais d'abord, regardons les images de la caméra corporelle juste avant cet entretien. J'ai juste entendu qu'elle montait à l'étage en disant « D'accord, je vais dormir », parce qu'elle montait. Kaylee et le chien, Murphy. Et à l'étage, tout en haut. Oui, c'est là que se trouve sa chambre. Finalement, elle est montée, a crié, puis a couru en bas après avoir vu quelqu'un. Je suis presque sûre qu'elle a dit « Il y a quelqu'un », puis elle a crié, a couru en bas et j'ai appelé un nom. Mais j'ai sauté de mon lit et j'ai verrouillé ma porte parce que j'avais tellement peur. J'ai entendu quelqu'un pleurer dans la salle de bain, puis un homme dire « Tu vas t'en sortir, je vais t'aider ». Et je n'arrêtais pas d'appeler son nom, mais elle ne répondait pas. Et puis j'ai ouvert la porte une seconde et j'ai vu ce type et il n'était pas incroyablement grand. Il était tout en noir avec un masque couvrant front et bouche. J'ai verrouillé la porte et appelé sans savoir quoi faire. C'était plutôt horrible. 4 heures du matin. Oui, alors j'ai juste couru en bas. Tu es parti d'ici. J'ai quitté ma chambre pour aller me coucher maintenant. Après l'arrivée des agents sur les lieux, Dylan a été emmené au poste de police de Moscou et le détective Lance Mowery l'a conduite dans une salle d'interrogatoire. Toi et l'université. Quelle est cette maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce un appartement? C'est une maison? D'accord, je ne connais pas l'histoire. Donc je m'excuse? Je ne sais même pas s'il y a du travail là-bas. Oui. D'accord, alors dis-moi ce que tu sais. D'accord, donc il y avait une fête du point-virgule, évidemment. Oui, on buvait. Je suis parti pour aller chez mon ami. C'était quand cette fête? Je crois y être allé vers 22h30. Hier soir ou ce matin? Hier soir. Et ensuite... Je suis allé. Et puis moi et mon ami, et ensuite 5. Ouais. Et puis nous sommes toutes allées nous coucher. C'était la maison où nous sommes allés un petit moment. Et puis c'était juste moi, genre, qui suis rentrée. Et puis plus tard... D'accord, est-ce que... Elle, une fille, d'accord? Et elles sont toutes dans la même? Sympathétique, c'est qu'elle a... D'accord. Scott. Ok, donc vous étiez là et rentré tôt. Oui. Et puis finalement... Elle est allée chez nous.
Où habite-t-elle? Elle habite genre au bout de la rue, je ne sais pas exactement où c'est. Et ensuite, Maddie et Kaylee sont rentrés de la boîte. Puis, on est toutes allées dormir. Tu penses rentrer chez toi à quelle heure? Je suis rentrée vers 00h30 ou 1h. Et après, tu rentres vers quelle heure? Genre 10 ou 20 minutes après moi? D'accord. Et ensuite Maddie, et qui d'autre est sorti de la chambre? Kaylee, elles sont rentrées vers 1h32 environ. D'accord. Et à ce moment-là, rien. Rien d'étrange du tout. D'accord. Alors tout le monde dort à 4h du matin. Je regarde mon téléphone et j'entends Kaylee et Murphy en train de danser. Je reconnais sa voix et je sais que c'est Murphy parce qu'il aboie. Et puis je l'entends monter à l'étage, parce qu'on peut tout entendre, et je l'ai entendu dire « Il y a quelqu'un ici ». Et j'ai cru qu'elle était descendue en courant. Et puis j'ai sauté sur mes pieds et j'ai verrouillé ma porte parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Si on compte cette première discussion avec l'officier Nunes à la maison, c'est maintenant la deuxième fois que Dylan raconte ce qu'elle a vu à la police. Et l'enquête en est encore à ses débuts. Il est sans doute un peu après 13h et cet appel au 911 a été passé depuis King Road peu avant midi. Si vous entendez une coupure audio, c'est parce que les noms des personnes qui pourraient être des témoins ont été caviardés. Donc Kelly et Murphy. Murphy a blessé Murphy, donc Kaylee, et c'est l'ex-petite amie de Kaylee, montre le chien, en gros. Et Murphy, c'est le chien. Oui. Quel est le nom de famille de Kylie? Conclave. Oh là là, appelle-le pour moi. Gonclaves. Et est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Non. Est-ce qu'elle faisait partie de celles qui ont été blessées? Oui. Ah. D'accord. Où se trouve la chambre de Kaylie par rapport à la tienne? Genre juste au-dessus de la mienne? Tu es au premier, au deuxième, Au deuxième? et elle est au troisième? Oui. D'accord. Tu as dit que Kaylie est Sharon Murphy? Oui. Et son travail Oui. actuel? Oui, il est un ancien de Rana. D'accord, il y a des problèmes entre Kaylie. Non, elles sont vraiment de bonnes amies. Elle jouait toujours avec le chien et des trucs comme ça. Tout le monde. Donc tu entends Kaylie à l'étage, elle danse, elle joue avec le chien, des choses normales, probablement. Oui. Et puis elle dit, il y a quelqu'un ici. Oui, quand elle sort, je peux l'entendre monter à l'étage, et puis je peux. Je pense qu'elle est dans sa chambre. Dit que quelqu'un est là. Elle a peur et descend en courant. Où penses-tu qu'elle est allée en courant? Je ne sais pas si elle a couru au-delà des escaliers, d'accord? Ou si elle a dit que c'était dans le salon. Tu l'as entendu dans les escaliers? Oui, je l'ai entendu courir très vite dans les escaliers. D'accord. Et ensuite, je n'ai pas ouvert la porte. J'ai juste appelé son nom et j'ai appelé Xana, Kaylee et Morgan sur mon téléphone. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ces autres noms, Xana. Xana, Maddie, Morgan. Désolé, Miko. Morgan, c'est Maddie et Kaylee. D'accord, qu'est-ce que tu sais? Et le nom de famille de Xana est colonel Kernoodle. Je crois. D'accord. Et qu'en est-il de Maddie? Morgan, M-O-G-N. Et Kaylee Club, c'est la même personne. Oui. Ces trois-là étaient-ils amis? Oui, nous sommes tous colocataires. D'accord. Qui partageait la chambre avec Kaylee? Kaylee et Morgan sont à l'étage, sans partager de chambre. Elles ont chacune leur propre chambre. Oui, chacune a sa chambre, d'accord. Donc ces deux-là sont au troisième étage. Oui. Où est Xana? C'est notre étage. Elle est la plus près de la salle de bain ici. Ma salle de bain. D'accord. Donc Joe et Kevin ne posent pas de problème. Non, pas du tout. Et pour Xana Maddie, est-ce qu'il y a des garçons qui posent problème? Non, Maddie a un petit ami. Boise, très sympa.
D'accord. Xana sort avec Ethan qui était dans la chambre avec elle. Ils sont vraiment gentils aussi? Donc, Dylan dit qu'il n'y a jamais eu de problème avec des garçons. La détective Mowry pose seulement des questions pour obtenir des informations de base, car l'enquête débute à peine. La police d'État de l'Idaho a été appelée en soutien. D'accord, désolé, je ne connais personne ni rien de ce genre. C'était pareil pour Ethan, Xana, Maddie et Kaylee. Tous à l'étage, ce sont toujours les blessés. Ce sont ceux qui ont été blessés. D'accord. Et puis l'autre fille qui est ici, elle est au premier étage. D'accord. Et avec elle, celle en jaune? Oui. D'accord, elle est là-bas. Toute personne voulant nuire à Ethan ou jalouse d'Ethan, Non, rien du tout. Oh, je n'ai rien appris. pensez-vous à des voitures du coin qui n'auraient pas été bien? Je ne faisais pas vraiment attention à ça. Vous n'avez vu personne descendre? Avez-vous entendu autre chose? Je ne sais même pas comment ils sont entrés. On fait toujours attention à fermer les portes, et on n'a jamais eu de problème. C'était vraiment complètement inattendu. D'accord, donc tu es rentré chez toi vers 12h31. Oui. Tu as Maddie qui rentre peu de temps après, Maddie rentre peu de temps après ça. Et puis à partir de ce moment-là, de 2 à 4 heures, tu t'es endormi? Oui, je me suis endormie. Et Kaylee est aussi rentrée à la maison avec Maddie en même temps, après être sortie du club. Donc tu n'entends rien entre-temps. Tu as bu, donc tu dormiras un peu plus profondément. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et puis tu l'entends, elle dit ce qu'elle dit, tu l'entends descendre les escaliers, tu ouvres la porte, tu cries après elle. Oui. Tu refermes la porte par peur. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai rouvert la porte et j'ai entendu ce que je pensais être Katie en train de pleurer dans la salle de bain. Et j'ai entendu la voix d'un homme dire « C'est bon, je vais t'aider ». Mais ce n'était pas dit gentiment, pas du tout. C'était juste étrange, et c'était une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. D'accord. Et puis je l'ai appelé et il n'y a plus eu de pleurs après ça. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite. Quand tu as ouvert la porte, tu as cru entendre Kaylee pleurer dans la salle de bain? Oui, mais ça aurait pu être Dana, mais je pensais que c'était Kate à ce moment-là. Dans cette prochaine partie, tu peux dire au détective Mowry qu'il fait simplement de son mieux pour poser des questions et il me semble qu'il n'arrive pas à croire que cela soit arrivé à Moscou. Dylan décrit aussi ce qu'elle a vu dans les mains de l'homme tout en noir alors qu'il traversait la maison. Je ne sais pas si ces questions aident, car je suis au bout du rouleau. Et tu as dit qu'ils ne reconnaissent pas la voix. Non. Et puis j'ouvre la porte à nouveau et le gars est juste là, il fait peut-être ma taille, quelques centimètres de plus. Pas du genre mince ou athlétique. Il est tout en noir, il porte un masque qui couvre juste son front ici et ça fait le tour comme ça. Il était blanc. Il m'a vu, et je l'ai vu, puis il est juste parti, et il tenait quelque chose. Ça ressemblait à ceci et cela, c'était noir et je ne pensais pas que c'était une arme. Mais maintenant, je me dis que ça l'était probablement. J'étais à moitié consciente, donc très fatiguée. Dis ça. Comme si c'était un cylindre comme ça, et puis ça allait tout droit à l'intérieur. Donc je ne sais pas. C'était comme une flèche ou... ouais. Plus ou moins. C'était étrange, je ne pouvais pas identifier. Je l'appelle un mini-aspirateur, mais j'ignore ce que c'était. D'accord, tu dis que tu connais ta taille. Quelle est ta taille? Je mesure 1m78, il doit faire 1m83. Donc il aura une taille moyenne. Oui. Est-ce que l'une des filles de la maison a ressenti quelque chose de bizarre ou d'étrange ces dernières semaines dont elles auraient parlé? Tout a été normal. Aucun appel ou message étrange. Rien de bizarre ne se passe à Moscou, comme d'habitude. Tu as entendu Dylan parler de l'homme en noir tenant un objet cylindrique. Nous ignorons encore ce qu'était cet objet. Était-ce le couteau K-bar et l'éclairage, et l'esprit de Dylan a cru que c'était un cylindre? Nous ne savons pas. La seule personne qui le sait avec certitude, c'est Brian Koberger. On ne lui a pas demandé de détails sur le crime lors de son accord. Revenons à l'entretien. D'accord, je m'excuse. Je recule juste un peu parce que tout le monde va être entassé avec toi et je comprends tout à fait. Ouais. Donc tu l'entends danser, tu l'entends dire que quelqu'un est là
Elle y va, on dirait qu'elle va vers les escaliers. Tu ouvres la porte, tu l'appelles, tu refermes la porte, puis tu vas ouvrir la porte, parce que tu l'entends pleurer. Oui. Ou du moins, ce n'était peut-être pas elle. Avez-vous fermé puis rouvert la porte avant de le voir? Oui, je l'ai fermé avant de l'ouvrir et de le voir. Entre le moment où vous l'avez entendu dire « il y a quelqu'un ici » et le moment où vous l'avez vu, combien de temps pensez-vous qu'il s'est écoulé? Je ne sais pas. Je pense que c'était environ 10-20 minutes. Je n'étais pas ailleurs. Je ne... Tout était un peu flou, comme si je ne m'en souvenais pas vraiment. Je dirais... D'accord. Alors aide-moi à comprendre où, comme je l'ai dit, je ne suis pas entré dans le bâtiment. Où serait-on? Si c'était la disposition de l'endroit, où serait ton appartement? D'accord, donc ta chambre? Je devrais dire, Je suppose, genre, disons, la porte est juste ici. c'est l'appartement, point. C'est comme une maison, c'est une maison entière. Puis il y a des escaliers qui montent en diagonale, comme ça. D'accord. Salon. Tu regardes le salon, à droite il y a la salle de bain et la chambre de Dana, et juste en face de toi, c'est ma chambre. Et les escaliers? Au deuxième étage, N'est-ce pas? Oui. ici, au deuxième étage, se trouvent les escaliers et la salle de bain. La salle de bain, Dana est ici. Mes chambres sont en face. D'accord. Et il y a une cuisine. Donc voici la cuisine. Ensuite, il y a des escaliers qui montent au deuxième étage. D'accord, donc c'est en haut. La chambre de Kaylee est en haut des escaliers, celle de Katie à gauche. En haut, à droite. Oui, en haut, et la chambre de Maddie est à droite, et il y a aussi une salle de bain à côté de la chambre de Maddie. Donc ta porte fait face aux escaliers qui descendent vers le... Le bas, tu les vois mieux dehors, mais ce n'est pas vraiment en face, c'est plutôt orienté ainsi. D'accord, donc ta porte est plutôt sur le côté. Oui, et puis je pouvais voir la porte-fenêtre coulissante là-bas. Donc tu as ouvert ta porte. Où était-il? Entre ma porte et la cuisine? D'accord. Et je l'ai vu sortir par la porte, je crois. Par la porte de la cuisine. Oui, et je me souviens juste d'avoir dit quelque chose comme « non, non, non », et j'ai fermé la porte, et je l'ai verrouillée aussi vite que possible. Donc Dylan a dit que l'homme est sorti par la porte de la cuisine. Ensuite, le sujet des yeux et des sourcils de l'homme tout en noir a été abordé pour la toute première fois. D'accord, donc c'est ça. Il y a une terrasse derrière. C'est juste du ciment et il n'y a pas de clôture, donc j'imagine que n'importe qui peut entrer. Sur le sud-ouest? Le rez-de-chaussée, semblable à un sous-sol semi-enterré, permet d'entrer puis de sortir à l'arrière en montant d'un niveau. Oui, d'accord. D'accord. Alors, 510 en noir. Pouvez-vous dire la couleur des sourcils ou autre chose? Non, je ne me souviens pas non plus de ses yeux. D'accord. Il ne t'a rien dit. Je veux dire, j'ai vu ses yeux, et il m'a vu, mais il n'est pas venu vers moi, et il n'a rien dit. D'accord. Ce qui paraît vraiment étrange. Je n'ai pas reconnu les yeux. C'était un homme blanc. Oui, c'était clairement un homme blanc. D'accord. Des odeurs, quelque chose comme ça, quelque chose d'inhabituel. Après son départ, que s'est-il passé? J'ai appelé. Et c'était comme... j'ai entendu un bruit comme un feu d'artifice. Et je n'ai pas fait le rapprochement. Alors je lui ai dit, genre, j'ai appelé tout le monde, ils ne répondent pas et je perds un peu connaissance. Je ne me doute de rien. Je pense qu'Edouin dort, on va dans sa chambre, on ferme la porte et on se couche. Et puis ce matin, il est genre 11 ou 12 heures et on appelle tout le monde et personne ne se réveille. Et on a comme un très mauvais pressentiment. Alors j'ai appelé. Dano Sherman a dit d'appeler la police immédiatement. Il ne voulait pas qu'on voit ce qui s'est passé parce qu'il ne voulait pas qu'on voit. Peu après, Dylan dira aux enquêteurs que l'homme en noir avait des sourcils broussailleux. Mais juste après l'appel au 911, elle a dit qu'elle ne connaissait pas la couleur des sourcils de l'homme ni à quoi ressemblaient ses yeux. Mais elle a dit qu'elle savait que c'était un homme blanc. Elle n'a entendu aucune voiture démarrer, rien de tel. Après coup. Non. Et puis personne. Est-ce que quelqu'un a remarqué, vu quelque chose sur des publications sur les réseaux sociaux? Non. Quelqu'un évoque un sujet? Non. D'accord. D'accord. À la même fête, n'importe quoi.
Bizarre, étrange, pas normal, se fâcher contre n'importe qui. Non, c'était juste normal, comme tout. Tout le monde avait l'air bien. Xana et Ethan étaient avec moi et c'était tout à fait normal. Rien d'étrange, d'anormal ou de suspect. Personne n'a flirté avec quelqu'un qui aurait un petit ami, qui pourrait lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Non. Y a-t-il autre chose à laquelle tu penses que je devrais savoir? Je sais seulement avoir parlé d'une forte explosion, mais je ne l'ai pas entendue et j'ignore comment j'ai fait cela. Parce que j'étais à cet étage, et tu étais juste en dessous de moi et d'Anna, et moi au même étage. Donc, comme Xana et moi le disions, le même étage ici en bas. Donc, Xana est entre la salle de bain et la cuisine. Oui, à peu près. Il y a un mur, puis la cuisine, la chambre de Dana et la salle de bain. D'accord. Maintenant, cette partie de l'entretien se termine. Rappelez-vous, c'est juste après que la police a été appelée à la maison. Je vais vous donner ceci au cas où vous penseriez à autre chose, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Des choses apparaissent soudainement. Une boîte de frites vous rappellera quelque chose? Oui. Qui sait ce qui va le déclencher? D'accord. Évidemment, vous avez des ressources sur le campus, comme le centre de téléconseil, n'est-ce pas? Oui. Profitez-en pleinement. D'accord. Ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement surmonter, généralement tout seul. Oui. Acceptez vraiment l'aide. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Évidemment, je ne sais pas qui sera l'enquêteur principal. Mais évidemment... Appelez, dites « Je m'appelle un tel, j'ai parlé au bureau, demandez son responsable et ils vous mettront en relation. À qui que ce soit dont nous avons besoin. » D'accord. Autre chose? Non. D'accord, je vous remercie pour votre temps. Oui. Prenez soin de vous. D'accord, d'accord. Si jamais tu reçois des messages bizarres, des appels, ou si tu as l'impression que quelqu'un te suit, qu'il y a quelqu'un derrière toi, fais tout ce que tu dois faire pour te mettre en sécurité. D'accord. D'accord. Ne crois pas devenir fou, ne fais rien de risqué. Aucun risque n'est justifié. D'accord. Celui qui veut se porter volontaire. Quelque temps après cela, Maury et Dylan sont revenus dans la pièce pour parler juste un petit moment. C'est la seule personne vivante qui a vu cet homme dans la maison. Donc, je pense que quelqu'un a peut-être dit quelque chose que tu as dit. Je pense qu'on pourra le faire. L'as-tu eu récemment dans ton historique? Y a-t-il quelqu'un que tu pensais peut-être te suivre ou qui agissait juste de façon bizarre? Non, mais je veux dire parler. Tu te souviens? Il y a environ 1 mois, je crois qu'un des policiers... Que Kelly était dehors pour sortir Murphy et elle a vu une ombre. Oui. D'accord. Quand Kay était chez Winco, Xana, restée dans la voiture, a vu qu'un homme la suivait. Elle a pris ce qu'elle avait mis dans le chariot et a vu dans son rétroviseur l'homme derrière elle dans la voiture. D'accord, donc il était clairement en train d'essayer de la suivre, et c'était il y a environ 2 ou 3 semaines. Dylan avait dit au détective Maury qu'elle verrouillait bien les portes, puis elle lui a donné plus de détails sur celle de la maison. Il y a environ 1 semaine, la porte était cassée et grande ouverte alors que Maddie et moi étions à la maison. Oui, la porte est cassée, mais ça pourrait être autre chose aussi. La porte d'entrée. Oui. D'accord. Avez-vous déjà trouvé la porte coulissante arrière ouverte ou quelque chose comme ça? Elle est généralement fermée à clé. Quel est l'état? Nous savons bien la verrouiller, mais je ne crois pas l'avoir fait cette nuit. Et qui? On dirait que le code de la porte d'entrée est assez connu de pas mal de monde. Je veux dire, seulement les gens qui nous connaissent, genre les gens de la marque ne le sauraient pas, mais... Oui, parce que Hunt a dit qu'il le connaissait. Oui. On aurait cru qu'elle allait emménager avec vous. Peut-être. On dirait qu'il ne le savait pas, d'accord. Est-ce que... Kaylee a-t-elle déjà dit quelque chose ou signalé cette bizarrerie à quelqu'un d'autre, à part vous? Non, je veux dire, tu
ne peux pas. Il n'y a pas de preuves. Je ne peux rien faire. Les gens sont juste bizarres. Parfois. On n'aimait pas ça, évidemment, on a eu peur pendant un moment. Mais après, on n'y a plus trop pensé parce qu'il n'y a plus rien eu de vraiment bizarre après ça. Est-ce qu'elle a vu quel genre de voiture il conduisait? Rien de tout ça. Où travaillait Kaylee? Elle travaillait à domicile pour une entreprise. Je crois que je ne me souviens plus exactement de ce que c'est. Donc elle était simplement dans l'atelier pour elle. D'accord. Et pour... Maddie et Susanna, où travaillaient-elles? Maddie et Santa travaillaient toutes les deux à Mad Creek, et Maddie avait aussi un stage rémunéré grâce à cette entreprise. C'était en ligne, à la maison. Qui saurait ce qu'est cette entreprise? Comment pourrais-je le savoir? Tu pourrais le savoir. Je ne me rappelle plus le nom. Comme elles étaient spécialisées en commerce, leurs études leur ont permis d'obtenir ces emplois. La discussion a alors porté sur Murphy, le chien que Kayleigh partageait avec son ex. Tu te rappelles, Dylan a dit qu'elle avait entendu Kayleigh et Murphy danser, puis ce qu'elle croyait être Kayleigh monter à l'étage. C'était sûrement Xana qui montait les escaliers et criait « Il y a quelqu'un ici !» As-tu entendu Murphy aboyer ou faire autre chose? Oui, il aboyait beaucoup. Toute la nuit ou... J'ai entendu Kayleigh monter, il aboyait beaucoup, puis j'ai compris qu'il était dehors. Je ne sais pas comment la police l'a trouvé car il n'était pas chez lui. D'accord. Il était là, il a un chiot qui aboie beaucoup. S'il y avait quelqu'un là-bas... Et c'était... à 132 ou vers 4 heures. Et quand il aboyait, quand vous l'avez entendu aboyer pour la première fois, après qu'elle soit montée jouer, l'avez-vous entendu sortir de la maison ou a-t-il commencé à aboyer dehors? Eh bien, Murphy était avec Kayleigh quand ils dansaient. Ils sont montés à l'étage. Il était toujours avec elle. Quand elle a crié ici, il a aussitôt aboyé dans la maison. Et puis je crois que la porte coulissante était ouverte. Et je pense qu'il est sorti par là parce que je pouvais entendre que le son de ses aboiements devenait un peu plus lointain. Penses-tu que Murphy serait allé après lui, qui qu'il soit? Peut-être, mais je veux dire, c'est encore un chiot, il ne le sait pas vraiment encore. Eh bien... Au mieux, il commence probablement à s'attacher à lui. Oui. Quand l'homme en noir est parti, a-t-il fermé la porte coulissante ou l'a laissée ouverte? Je ne sais pas, je suis juste descendu en courant. D'accord. D'accord, autre chose qui t'est venue à l'esprit, très bien. Je vais aller parler à mes gars qui ont fait d'autres entretiens et voir si quelqu'un a des questions pour qu'on commence à rassembler les morceaux. Dylan a été interrogé plusieurs fois par la police, puis par les procureurs. Considéré comme témoin clé pour la chronologie, ses autres entretiens avec la police restent non publiés. Brian Koberger purge actuellement 4 peines de prison à vie consécutive pour les meurtres dans l'établissement de sécurité maximale de l'Idaho. Et c'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je veux dire, Jeannette Lévy, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.